On est devant le salon de l'agriculture et donc on fait un peu de promo pour l'événement qui aura lieu en septembre pour Alternativa. La Disco Soup, ça lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc le but, c'est de récupérer tout ce que les supermarchés ne veulent pas vendre, qui est encore consommable, et d'en faire des soupes et de la partager. Ce qu'on y trouve, alors là, il y a du potiron, il y aura des carottes. L'idée, c'est de sensibiliser contre le gaspillage alimentaire. Donc on va dans les supermarchés, on leur demande s'ils ont des rebuts, donc des légumes qu'ils vont jeter, et s'ils veulent bien nous les donner pour que nous, on les redistribue en faisant participer le public. Là, on a fait seulement 3 supermarchés et on peut servir entre 100 et 200 petits verres de soupe. Ça dépend en fait des jours. Là, on a eu beaucoup de fruits par exemple cette fois. Le gingembre, on va faire, soit on va en râper dans les vinaigrettes, ça c'est très bon, ouais. Mais là il fait un peu froid, donc on va surtout, je pense, le couper en morceaux dans des soupes. Bon. Ah, et pour la santé, c'est génial. Ah ouais. Avec tout ce qu'on jette, c'est malheureux. Tout ça, ça finissait dans une benne à ordures sinon. Ouais. C'est contre l'élevage en batterie des poules en bas, pour la production d'œufs, et l'élevage intensif et concentrationnaire des poulets pour la production de poulets industriels. Voilà. Et l'autre, c'est si nous faisions comme eux, c'est-à-dire les rôles renversés, c'est-à-dire donc les animaux d'élevage qui font aux gens ce qu'on leur fait en élevage industriel. Bonjour, donc aujourd'hui c'est le salon de l'agriculture et le salon de l'agriculture ça se veut être une vitrine de l'agriculture française, mais peut-être devrait-on plutôt dire que c'est une vitrine d'une toute petite partie de l'agriculture française, puisque le salon de l'agriculture fait la passe sur l'élevage intensif qui représente pourtant la grande majorité de ce que sont les élevages en France. Et puis l'imposteur que constitue ce salon, là, salon du mensonge, où les enfants viennent caresser justement les petits moutons, les petites poules, les cochons, tout ça, c'est de la schizophrénie. C'est la vitrine présentable de l'agriculture et on ne voit absolument pas les élevages industriels, l'horreur que ça représente. Là, c'est de la propagande vis-à-vis du public naïf, un peu parisien, quoi. C'est pas ce qu'on mange, on nous ment, les lobbies nous mentent pour leur profit et notre plaisir de quelques minutes, alors que c'est sur le dos des bêtes, c'est épouvantable ce que l'on fait endurer aux animaux. Les poules dans des cages, on ne répond pas à leurs besoins. Les porcs dans des cages également, ou les bovins et tout le reste, on ne répond pas à leurs besoins biologiques. Donc de cette agriculture-là, nous n'en voulons pas. Et nous sommes là aujourd'hui pour le dire et pour dire aussi aux visiteurs qu'ils ne se laissent pas tromper par cette vitrine qui est une vitrine mensongère et qui ne représente absolument pas l'agriculture d'aujourd'hui. Toute injustice me touche. J'ai pu me mobiliser à une certaine époque pour la cause des sans-papiers. Et aujourd'hui, il y a une autre forme d'injustice qui me touche au moins autant, sinon plus. C'est la cause des animaux. Et dans ce domaine, il y a beaucoup de choses à faire. Actuellement, l'agriculture prend une très mauvaise orientation avec tous ces projets de fermes industrielles. L'ODA, c'est oui à l'étourdissement dans les abattoirs, donc à vocation nationale pour réclamer l'étourdissement dans les abattoirs, ce qui était obligatoire depuis 1964. Mais la dérogation européenne dans le cadre des abattages religieux avec la pression de la filière viande qui en profite largement, a tendance à devenir une généralité. C'est un progrès dans le sens du bien-être animal. C'est un pistolet qui se pose sur la nuque de l'animal qui va envoyer une décharge au niveau du cerveau. Donc il est censé ne rien ressentir au moment où les veines vont être ouvertes. Alors que dans le cadre de l'abattage à vif, ils se voient mourir et ils ressentent l'égorgement. Donc on a une agonie qui peut aller de 2 minutes à 14 minutes. Agonie où ils se sentent mourir, où il y a l'invasion du sang dans les poumons, où ils ont cette terreur de la mort qui les accompagne. Donc c'est une réelle souffrance animale. Faut arrêter de les manger les animaux. Ça se mange pas les animaux. Faut les laisser vivre. On mange plein de choses, plein de légumes. Il y a plein de légumes à manger. Vous êtes vous-même végétarien ? Eh oui. Grâce à madame. C'est grâce à madame. Eh oui. Ah non, c'est pas moi, c'est lui. non, c'est lui qui me prépare tous mes repas. C'est pas un temps de mettre une poule dehors. Non. C'est vrai. Mais on est toujours là, même s'il grêle. Voilà. Quelle tomate ? La tomate, c'est un peu l'avenir, mais la vraie bonne tomate.
hein, dont la croissance n'a pas tué d'abeilles, dont le cueillage permet à l'agriculteur de vivre, etc. C'est ça, moi je représente cette tomate-là. Hein. Il y a un peu de sucre, il y a un peu... En italien, elle s'appelle pomme d'amour, c'est ça? Donc c'est censé être un peu sucré, avoir du goût, être... voilà. La tomate qui vient de Hollande, elle a pas ça. Hein. Nous, on pense qu'il faut interdire les OGM en plein champ. Et surtout, là, l'urgence, c'est aussi d'interdire les pesticides qui tuent les abeilles. Surtout qu'il y a des exemples dans le monde qui montrent que, par exemple, l'agroagriculture, ça marche. C'est plus rentable. L'agriculteur est indépendant, retrouve une autonomie, que les aliments produits sont plus sains, ça ne tue pas d'abeilles, donc on ne comprend pas pourquoi on ne réfléchirait pas à ce système-là pour l'Occident, par exemple. C'est un épi de maïs? Oui, un OGM. Superbe, achetez-moi, mangez-moi. Je vous adore, je vous aime. Voilà, aujourd'hui on fait une dégustation en avant-première pour le salon de l'agriculture. Alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Eh bien, on va manger de bons menus taffeta. Donc là, on a tout un tas de dégustations à vous faire. Du saumon transgénique. C'est où ça? Vas-y, doucement. Là, du bon saumon transgénique aux antibiotiques avec les champignons directement intégrés dans la chair. C'est ça qui est bien avec les OGM, hein, c'est qu'on fait le menu directement dans la bête. De l'eau de schiste. Donc voilà. C'est assez cher d'ailleurs. Quoi. C'est de l'eau qui pue. Bon, on est au salon de l'agriculture, alors on est venu aussi faire déguster le lait des 1000 vaches. On a aussi du poulet aux hormones. Ah, les hormones, c'est bon les hormones. Il est beau mon poulet, moi je le traite personnellement tous les jours avec mon master en doctorat d'OGM. Il a une belle couleur, tout, c'est bien. Voilà, donc voilà un bon poulet aux hormones. Et voilà le clou aujourd'hui aussi, on a quand même les OGM, le popcorn OGM. Ah, ouais. Avec le grand marché transatlantique, on aura le droit en fait à tous ces produits qui sont déjà commercialisés aux États-Unis, quoi. Vous voulez sur l'agriculture? C'est quoi ce flan là, espèce de flan mou là? Ça c'est de la nourriture standardisée du futur. Peut-être qu'on arrive à un moment où les gens se posent plus de questions. Et on se rend compte que le modèle classique existant depuis quelques décennies ne fonctionne plus. Donc moi je pense qu'il y a des différentes ONG qui sont là aussi pour proposer des solutions. Et c'est pas être contre, c'est essayer de réfléchir ensemble à d'autres façons de faire, parce que c'est possible.